Donc toujours avec les actions du groupe. Alors on a vu quelques exemples. Et on s'est arrêté sur cet exemple du groupe diédral D6 et on a vu que quand on fait des rotations ou des réflexions bien sûr du polygone, qui est tout simplement le triangle dans ce cas de n égale à 3. On peut le voir bien sûr que c'est une action du groupe parce que chaque élément il permute les sommets de l'action bien sûr du groupe sur l'ensemble 1, 2, 3. Et donc du coup, parce que chaque élément du groupe, quand il agit sur le polygone, il fait une rotation ou bien une réflexion, il fait aussi une permutation des sommets du polygone. Et donc dans ce cas-là, on peut voir bien sûr que ce point en fait est une action. D'accord? Et tu peux vérifier bien sûr que ça c'est une action parce que si je prends un alpha et bêta dans D6 et je prends bien sûr un I dans 1, 2, 3, quand je fais le alpha point bêta point I, alors bien sûr le bêta point I ce sera tout simplement une permutation voilà, une permutation bien, on peut l'appeler par exemple ce sera la permutation, donc ce sera le sigma on va dire bêta de I et là on va avoir le sigma alpha de sigma bêta de I. Donc on peut voir que ça c'est le sigma alpha rang sigma bêta de I. Et on sait très bien bien sûr que le sigma alpha sigma bêta ce sera tout simplement c'est comme si on compose les éléments eux-mêmes. Donc qui c'est une rotation ou ça. Donc on peut voir que ça tout simplement c'est alpha bêta de I. Parce que quand on compose dans un groupe diédral, ce qu'on fait c'est une composition de fonctions. D'accord? Et d'ailleurs, je peux voir que cette action est une action qui est fidèle. Pourquoi? Parce que chaque élément de groupe D6 va en fait, chaque deux éléments qui sont distincts dans D6, ils vont avoir des permutations qui sont distinctes. D'accord? Bien sûr, il n'y a aucun. Quand on dit une rotation, mais par exemple, on a une rotation RK, on va dire une rotation RI, elle est toujours différente de la rotation RJ et différente de J. Parce que sinon, on n'allait pas avoir les deux éléments dans le groupe. D'accord? Donc, on va avoir qu'un seul. Donc, normalement, chaque élément est distinct. Et donc, et de la même façon, bien sûr, chaque SRI est généralement différent de chaque SRJ. Et bien sûr, chaque SRI est différent de chaque RJ. C'est-à-dire que euh, les rotations ils sont distincts eux-mêmes, les réflexions ils sont distincts elles-mêmes, et les rotations et les réflexions ils sont distincts. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que ce sera intéressant, c'est que on peut voir chaque élément du groupe D6, comment il va opérer, ou c'est quoi la permutation qu'il va engendrer. Donc on a vu que le R, bien sûr, qui va de D6, pardon, qui va de 1, 2, 3 vers les sommets 1, 2, 3. Donc on a vu que la rotation, quand on fait le I, ça nous donne le I plus 1 modulo 3. Bien sûr, quand je fais le R carré, de la même façon, ça sera le I, ça sera I plus 2 modulo 3. Et quand je fais bien sûr on n'a pas le R3, mais on a quand même le 1, bien sûr, qui tout simplement il prend le I et il garde le I. Donc là, on a vu les rotations, il y a les trois premières parties du groupe. Et si on considère les réflexions, donc rappelons que le S, euh, son accent sur les sommets, alors le S tout simplement c'est quoi? C'est la réflexion, c'est-à-dire qu'on fixe le 1 et on permute le 2 avec le 3. Donc on va dire que le 1 c'est le 1, et on va dire que le 2 c'est 3 et 3 c'est 2. Le S carré, ça sera, on fixe le 2, donc c'est 2, 1, 2, et 1 c'est 3, 3 c'est 1, et, pardon, c'est pas le S carré, c'est le SR. Et le SR carré, dans ce cas-là, on fixe le 3, donc le 3 vers 3, 1 vers 2 et 2 vers 1. Et donc du coup, on peut voir que chaque permutation, elle est différente, d'accord? Pour la rotation R, on a vu le I plus 1 modulo 3, pour le R carré, c'est I plus 2 modulo 3, et l'identité, c'est il garde I vers I. Donc même et les réflexions, elles sont distinctes aussi, parce que le S, il fixe le 1 et permute 2 avec 3. Le SR, il fixe le 2, permute le 1 avec 3. Et le S carré, il fixe le 3 et permute le 1 avec le 2. Donc du coup, on peut voir qu'ils sont tous qui sont distincts, ce qui fait la représentation psi du groupe D6 vers le SA, d'accord? Rappelons que le SA dans ce cas-là, c'est le S1, 2, 3, qui est tout simplement le groupe symétrique euh, S3. On l'appelle S3 pour simplifier. Et donc, euh, et donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a que ce psi est quoi? Est injectif.
C'est-à-dire, autrement dit, que l'action point est fidèle. Et donc, du coup, on peut voir que le D6, avec l'application, l'homomorphisme de D6 avec S3, elle est injective. En fait, il doit être surjectif aussi. Pourquoi? Particulièrement dans ce cas-là, il doit être surjectif parce qu'on a montré dans un exercice qu'en fait, le D6, c'est identique, c'est isomorphique avec le S3. D'accord? Donc, les deux sont isomorphiques, c'est-à-dire que il existe un isomorphisme entre les deux, c'est-à-dire un homomorphisme qui est bijective. Et donc, du coup, puisque cet homomorphisme, bien cette représentation, elle est injective, elle doit, en plus de ça, être surjective. Et donc voilà. En fait, généralement, quand on a généralement, pour n supérieur ou égal à 4, le D2n ne peut pas être isomorphique avec le Sn, d'accord? Pourquoi il ne peut pas être isomorphique? En fait, si on peut considérer l'argument des ordres, d'accord? L'ordre des éléments. Donc, on peut voir que l'ordre des éléments, le nombre des éléments dans l'ordre, par exemple, est égal à m, va être différent des éléments dans Sn dont l'ordre est égal à m, d'accord? Donc, je pense qu'on a déjà démontré ça dans un exercice. Je pense pas on l'a fait généralement comme ça avec des douzaines, mais je pense qu'on l'a fait avec n égale à 4 ou bien n égale à 6, je me rappelle pas. Peut-être on a vu le D8 avec le S4, je pense. Oui, c'était ça le D8 avec S4, et on a montré que le D8 avec S4 ne peut pas être, ils peuvent pas être isomorphiques. Donc en fait, on a cette particularité uniquement pour n égale à 3, qui est d'ailleurs intéressante, que le D6 finalement, c'est isomorphique à S3. D'accord? Et donc, voilà. Donc en fait, comme vous avez vu avec cet exemple de groupe d'Edral, là on voit bien en fait, la correspondance entre l'action et les permutations. D'accord? Donc en fait, du groupe d'Edral les sommets 1, 2, 3, tout simplement, on a vu que c'est une permutation des sommets. Pour moi, c'est l'exemple le plus, euh, c'est l'exemple le plus concret dans lequel on peut visualiser cette correspondance, d'accord? Parce que finalement, les rotations des polygones ou les réflexions des polygones, on garde toujours le polygone tel qu'il est, d'accord? Quand on fait pas, bien sûr, quand on fait la rotation de polygone, on le fait pas, par exemple, comme ça, par exemple, d'accord? On garde toujours le polygone, et on peut voir dans les exemples, c'est que les sommets qui changent, ou qui permutent, bien, qui se permutent, donc voilà. Donc c'est un exemple bien sûr, qui est intéressant. En fait, le dernier exemple, c'est ce qu'on appelle les représentations régulières. Alors, on peut se poser la question cette fois-ci et dire que comment un groupe va opérer sur lui-même, d'accord? Donc, du coup, si tu prends G est un groupe et l'ensemble, c'est le G lui-même, d'accord? Donc, il faut faire attention, c'est que considérer G en tant qu'ensemble ou considérer G en tant que groupe, c'est pas la même chose, d'accord? Donc, en tant qu'ensemble, il peut rien faire en termes de structure algébrique, il a rien. Mais en tant que groupe, bien sûr, c'est une structure algébrique, donc il a certains actions. Et donc, du coup, je peux voir que je peux créer une action du groupe sur lui-même. Donc, ça sera, on va dire, du G vers G, G fois G vers G. Je prends par exemple un G, ou bien un... Ce qu'on va faire, c'est que je vais garder la notation A. Et comme ça, on va pas... euh, on va séparer les deux, c'est-à-dire le G en tant que groupe et G en tant qu'ensemble, pour dire que ça sera le GA, et l'action de G sur A, tout simplement, c'est la multiplication de G par A, ou bien la composition de GA. D'accord? Donc c'est comme si on prend les A de G et on les multiplie à gauche par les éléments de G. Dans ce cas-là, on peut voir que cette action va être tout simplement la composition, ou bien la multiplication, à gauche par G, ou bien par les éléments de G. D'accord? Dans ce cas-là, on peut voir que le groupe agit sur lui-même par la multiplication à gauche. D'accord? Donc, par la composition à gauche ou la multiplication à gauche. Bien sûr, ça c'est une action de groupe, c'est facilement démontrable. C'est que si tu prends un G1, G2 dans G et petit a dans A. Mais rappelons que le A c'est G, c'est l'ensemble G. Et donc, du coup, si je fais le G1 point G2 point A, tout simplement ça sera la multiplication de G2 par A, la multiplication à gauche. Et ça, c'est la multiplication G1, G2A. Et par associativité de la composition du groupe, ça sera tout simplement le G1, G2
A. Et ça, c'est quoi? C'est le G1, G2 qui opère sur A. Donc, du coup, on peut voir bien sûr qu'on a ça. Et effectivement, le 1.A, ce sera le 1A. Quand on sait très bien que l'élément neutre, quand on le multiplie par n'importe quel A du groupe, ce sera tout simplement le A. Bien sûr, ça, c'est quel que soit A dans A. Et rappelons bien sûr que ça, c'est égal à G. Donc, du coup, on peut voir que l'action, bien sûr, que ce point-là est une action de G sur G. En fait, on l'appelle une représentation régulière ou c'est une action régulière. Je pense une représentation régulière. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle en français représentation régulière. Peut-être qu'on devait l'appeler action régulière parce que je pense en anglais on l'appelle regular action. D'accord? Donc, bon, en français, ce sera représentation régulière à gauche. J'ai oublié parce qu'on peut faire une autre analogue à droite. D'accord? Donc, on peut voir bien sûr que ce sera tout simplement le G fois A dans A, pardon. Là, je pense que j'ai gardé G, je pense là. Je m'excuse, là, je dois garder le A. Et bien sûr, dans ce cas-là, le A est égal à G. Donc, c'est juste pour ne pas pour ne pas confondre. Donc, il va prendre le G avec le A. Et cette fois-ci, il va faire le G.A. Ça sera le AG. Donc, ce sera une multiplication à droite. Donc, en fait, cette multiplication, ou bien cet accent, est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'elle est effective? Alors, la question qui se pose, est-ce qu'il est fidèle? Bien sûr, il est fidèle. Pourquoi? Parce que dire que si on a un G qui agit sur A, et c'est égal, on va dire un G1.A est égal à un G2.A, ceci va impliquer que, c'est quoi l'accent de G1 et G2 sur A? Ce sera le G1A égal à G2A. Et par la loi d'annulation, ou bien la loi de simplification dans le groupe, c'est qu'on peut simplifier bien sûr à gauche ce G1 avec G2 qui va impliquer, pardon, je m'excuse, qui simplifie le A avec le A à droite, c'est ce qui va impliquer que le G1 est égal à G2. Et donc du coup on peut voir que ça c'est la contraposée de la définition de l'implication, ou bien de l'implication dans la définition de la fidélité de l'accent, ou bien tout simplement, ça sera une autre forme de vérifier que la représentation est injective. Parce qu'en fait, dire que cette égalité implique cette égalité, ça veut dire que le G1 différent de G2 va impliquer que le G1A différent de G2A. Et ça, c'est ça la définition qu'on a vue. Et celle-là, c'est juste sa contraposée. Bien sûr, on sait très bien que chaque prédicat et son contraposé, ils sont équivalents. Donc, bien sûr que la conclusion, c'est que cet accent, on va dire le point, est fidèle. Elle est fidèle. Et la même chose pour son analogue pour la représentation régulière à droite. Et donc voilà. Donc j'espère que ces exemples soient clairs. Bon, s'ils ne sont pas très très clairs ou il reste une confusion sur cette partie-là, c'est pas grave parce que là, on va pas. C'est pas un chapitre ou une partie qui concerne réellement les actions du groupe. Ça, on va les voir dans la suite beaucoup plus en détail. Ça uniquement juste pour motiver ou bien pour clarifier la notion de l'action du groupe avant de parler des stabiliseurs et des kernels parce qu'ils dépendent sur ça. Mais bien sûr, on va inclure les actions du groupe dans les exercices des stabiliseurs et kernels pour être familier avec, ou bien pour se familiariser avec les actions du groupe avant qu'on les commence d'une façon, ou bien d'une manière qui est officielle. D'accord? Donc je m'arrête là. La vidéo prochaine, je continue sur les stabiliseurs et les kernels. Et donc voilà. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.